Madame, est-ce que vous cherchez ces documents par hasard? Les papiers de divorce d'Amar et de Divya. Ils ne vous servent plus à rien à présent. Ne sois pas si heureuse, Divya. Car ton petit Amar était prêt à signer ces papiers. Il l'aurait sûrement fait ce soir. Mais il ne l'a pas fait. Et même s'il les avait signés, je n'aurais pas pu lui en vouloir. Il ne se souvient de rien concernant sa vie antérieure. Même pas de votre ignoble visage. Il ne s'en souvient pas. Et même, il vous considère comme la maîtresse de maison. Il est d'ailleurs très loin de se douter que la maîtresse de maison est une personne diabolique. Amar vous considère toujours comme sa sœur Sindhura. N'avez-vous donc pas hésité avant de décider à introduire un étranger dans cette maison afin de me faire disparaître, moi, votre belle-fille? Assez. Arrête de répéter toujours la même chose. Tu m'ennuies, tu parles trop. Viens-en au fait. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à Amar? Pourquoi as-tu laissé passer cette occasion de m'accuser, Divya? Parce que je vous connais comme si c'est moi qui vous avez fait. Si je vous avais accusé, vous auriez pu jouer de l'un de vos tours. Et alors il vous aurait été facile de vous échapper. Sindhura, ces petites victoires ne m'intéressent plus du tout. Mais alors vraiment plus du tout. Je veux quelque chose d'autre maintenant. Ce que je veux, c'est pouvoir vous détruire. Je le ferai. Je ne m'arrêterai que lorsque je vous aurai détruite. Je vois. Et je ne pourrai pas voir ce jour arriver. Comment le pourriez-vous, madame? Vous perdez votre vue? Peut-être que cet acte va vous rappeler quelque chose de précis. Ce sont les documents d'Amar et de Divya. Un divorce est impossible. J'avais totalement détruit la volonté de Divya. Comment a-t-elle fait pour trouver d'un seul coup cette combativité, cette ténacité? Viren lui aussi a été démasqué rapidement. Divya ne peut pas avoir agi toute seule. Qui peut bien l'aider? Rajiv? Non. Rajiv ne le pourrait pas. Alors... BS? Afin de m'affaiblir? J'espère que ce n'est pas le cas. Tu te sens mieux, père. Tu n'as plus besoin d'être méfiant ou effrayé pour personne maintenant.
s'agit de la seule maison du quartier dont je ne connaisse pas les propriétaires. Peut-être appartient-elle à BS ? Elle peut nous trouver. Elle va nous trouver. Sindoora ne nous retrouvera jamais. Fais confiance à ton fils. Excusez-moi, Oui, madame. où est le propriétaire de cette maison? Ils viennent de partir. Ils viennent juste de déménager. Pouvez-vous me donner son nom? Il s'appelle BS, je crois. Est-ce que vous pouvez me donner sa nouvelle adresse? Non, madame. Je regrette, je ne la connais vraiment pas. Mais pourquoi avoir déménagé aussi soudainement, mon fils? C'était nécessaire. Je sais comment fonctionne l'esprit de mon adversaire. Et je savais que l'ennemi tentait de se rapprocher de moi. Et pour l'instant, il est important que je reste anonyme. Mais qu'est-ce que tu veux bien dire? Je ne comprends pas. Tu sais quoi? Je t'ai préparé un thé brûlant. Et je te l'ai préparé moi-même. Du thé? Voilà ton thé. Le thé brûlant pour le petit déjeuner. Tiens, et voilà. Divya, tu sais, chaque matin quand j'ouvre mes yeux et que je te vois ici à mes côtés, le matin devient plus radieux. Et j'aimerais pouvoir être assis ainsi toute ma vie, près de toi, à boire un bon thé brûlant avec toi. Au bout d'un mois, tu t'ennuierais terriblement. Jamais. Et toi? Peut-être que toi, tu t'ennuierais. Moi? Jamais. Même au bout de cette vie. Tu sais,
Même si ces instants se répètent encore et encore dans nos vies, jamais je ne m'en lasserai. Qu'importe si ces instants sont répétitifs, ils seront toujours nouveaux pour moi. Toujours différent. J'en suis bien certaine, oui. Que regardes-tu? Rien. Je viens de penser à quelque chose et bingo. Hé, Allez, déjeune vite, il faut que j'aille m'habiller. attends, dis-moi, où est-ce que tu vas? Tu sauras tout ce soir, d'accord? Allez, s'il te plaît, dis-moi. Ça suffit. Nous terminerons demain matin. Très bien. Très bien. Est-ce que Père est couché? Il dort. Oui. Va te coucher aussi. Oui, mon fils. Tu dois être fatigué également. Va te coucher. Allez, écoute-moi. Voici les instructions de la compagnie. Excusez-moi. D'où provient ce bruit? Cela provient d'en haut. Rien d'anormal. Je t'ai pas dit? Hein? Je t'ai pas déjà dit de ne pas rester devant cette fenêtre? Si je te vois encore une fois devant cette fenêtre, tu me rendras des comptes, tu comprends ou pas? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes ou pas? Dis-moi que tu m'écoutes! Oui. Je vous en prie, ne me frappez Ça pas. suffit! Hospitalité? Mais de qui? Chut. Tu sauras tout très bientôt. Maintenant, viens t'asseoir ici. Allez. Chut. Allez, viens. Tu ressembles à un vrai gentleman ce soir. Oh. Merci. Tu es toi aussi pas mal du tout, tu sais. Oh. Cet endroit est vraiment ravissant. Je ne suis jamais venue ici. Amar?
जहां जब उस जगह तुम ही हो, ये जहां तुम ही हो, वो जहां तुम ही हो, इस ज़मीं से फलक के दरमिया तुम ही हो, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही हो। Divya, voudrais-tu une nouvelle fois te marier avec moi? Se marier une nouvelle fois? Oui. Divya, quand je suis tombé amoureux de toi, j'ai eu un rêve merveilleux. Le rêve que mon mariage serait, lui aussi, un rêve vraiment merveilleux. Quelque chose de magnifique. Que partout il n'y aurait que bonheur et amour, avec de la musique dans le jardin. Mais ça n'est jamais arrivé. On s'est mariés précipitamment. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite t'épouser une nouvelle fois avec toute la famille. Je veux réaliser mon rêve. Je veux que tu sois ma femme une nouvelle fois. Accepteras-tu de réaliser mon rêve? Seras-tu ma femme? De m'épouser? Pour aujourd'hui et pour toujours.